Bon, je commence, hein. Les garçons, Un peu de discipline là-bas. Qui n'a pas accès à un PC? Moi. Non, enfin, pas là maintenant, tout de suite, mais à un moment, chez vous ou au travail. Au boulot. Au boulot. Bon, je vais quand même présenter, même pour toi, on verra. Bon, donc je suis Olivier Guinard et ce que je vais vous présenter, c'est un atelier CC65, qui est un atelier que je vais appeler donc un atelier de cross-platform développement, de développement cross-platform. Donc l'agenda, je vais passer brièvement sur ce qu'est CC65 ainsi que les fonctionnalités de CC65. CC65, que j'ai oublié de regarder ce que ça voulait dire. Est-ce que c'est cross-compiler ou est-ce que c'est C-compiler? Bon, ok, Patrice me dit que c'est C-compiler, 65 comme 6500 quelque chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est les fonctionnalités développées aujourd'hui avec CC65? Je vous dirais qu'il y a de ça 3 mois, j'avais un batch file, j'étais sur Notepad, sous le blocknote.exe, et je buildais, je compilais sous la ligne de commande MS-DOS. C'est fini. C'est ton agenda de présentation que tu as fait sur Apple II. Et ma présentation a été développée en CC65 et ça tourne en ce moment sur l'émulateur Apple II. Donc j'ai un fichier DSK, j'ai une image disquette. Donc j'aurais pu faire PowerPoint, mon logiciel maison, mais non. Je me suis dit, je vais apprendre en faisant avec CC65. Après démo, donc je quitterai l'environnement DOS sur ce que vous voyez actuellement, les ressources, des liens, internet, des contacts et les remerciements bien sûr. Voilà, donc qu'est-ce que CC65? C'est un ensemble d'outils déjà cross-platform. Vous l'installez pour plateforme Linux, vous l'installez pour plateforme OS X, Amiga ou Windows. Et vous aurez un compilateur C, un linker, donc un assembleur, des librairies de fonctions. Donc pour vous, que c'est quand même un langage C, c'est donc un langage de haut niveau. Vous n'êtes pas en assembleur, vous avez des librairies de fonctions pour vous aider à faire certaines choses. Il y a également des librairies de cibles. Il y avait des spécificités 6502 que Atari ne partage pas avec Apple, ne partage pas avec Amiga, ne partage pas avec Commodore. Et c'est également de la documentation, un site web, des exemples et une communauté, un forum. Au niveau des fonctionnalités, visiblement il y a des fonctionnalités texte. J'utilise juste un petit signe plus à chaque coin de la diapo et des lignes et du texte. Il y a également des possibilités graphiques. Donc vous pouvez faire de la double low resolution, graphic resolution. Vous pouvez faire également de la haute résolution. Vous pouvez faire des sprites. Je vous montrerai une démo de double low, double basse résolution. Il y a les instructions PIC et POC qui n'existent pas sous C, qui visent spécifiquement les machines qui comprenaient les PIC et les POC en basique. Vous avez également accès input-output, des accès disquettes grâce à un en-tête, une librairie de fonctions qui vous permet d'accéder à des disquettes pour des lecteurs, donc pour des routines de lecture et écriture de secteurs. Vous avez des pilotes joystick, des pilotes souris, tout ça inclus dans des librairies, des pilotes RS-232, et également, si à un moment ça ne vous semble pas assez proche du métal, assez proche de la route, vous pouvez inclure en syntaxe C des appels à des instructions assembleurs. Donc j'ai un exemple là. Vous tapez en C ASM entre parenthèses
STA en C050, donc stocker la valeur de A à l'adresse mémoire C050, et ça appelle un mode graphique. Premier exemple. Ah, et petite parenthèse. Donc, comme l'a dit Patrice, CC comme C compiler. Donc, c'est un compilateur C. Je ne vais pas aller dans les détails du langage C. Je vais me dire que vous connaissez tous C. Oui. Comme, à un moment, je vous montrerai un exemple basique. Je vais avoir le programme basique et le programme C, c'est les mêmes. Vous connaissez le BABA du C. Voilà. Donc, si aujourd'hui, pour écrire l'exemple basique que j'ai écrit, il a fallu que je me replonge dans AppleSoft basique, parce qu'il y avait les instructions, je ne me souvenais plus comment m'en servir. Aujourd'hui, à moins que vous soyez des bêtes du AppleSoft basique, se replonger dans le basique, ou se plonger dans le C, vous verrez au niveau de la syntaxe C est quand même relativement facile. En tout cas, de la façon dont moi je l'utilise. Enfin, je suis un novice, je suis un débutant. Donc, première instruction, on inclut une librairie de fonctions qui est la librairie de fonctions standard input-output. C'est celle qui permet de faire du print à l'écran. Print, standard input-output. Elle est, je l'appelle en ligne 4 là, de mon programme avec le printf pour dire print à l'écran Hello World avec un terminateur de ligne. Cette fonction printf est définie dans la librairie de fonctions stdio.h. Après, une fois que j'ai tapé mes 5 lignes de code C là, sudo, je lance la commande. Donc, je vous disais que CC65 est un ensemble d'outils. Il y a un outil qui est un linker, cl65.exe. Vous le lancez contre votre programme hello.c et ça vous génère un langage, un fichier intermédiaire .o et un exécutable Commodore 64 hello qui est le binaire. Et par défaut, si vous ne précisez rien d'autre, par défaut la plateforme cible c'est C64. Je reviens également sur quelque chose que je disais à Loz il y a juste quelques minutes. Pourquoi je parle de cross-développement de développement cross-platform? Parce que là, je suis avec mon processeur Intel en train de développer pour une machine à processeur 6502. Je n'ai pas besoin d'être sur une machine 6502 pour développer du programme 6502. Je suis sur un processeur Intel. Et ça va me générer des binaires qui tournent sur 6502 et qui ne tournent pas sur Intel, évidemment. À moins que vous ayez l'émulateur. Voilà. Et pour la version Apple II, eh bien, par défaut, le système cible, c'est Commodore C64, mais vous mettez CL65-T comme target Apple II et hello.c, la même chose, et ça vous génère cette fois-ci un binaire qui tournera sous plateforme Apple II. Et il y a plusieurs plateformes Apple II. Il y a Apple II comme ici, et il y a Apple II ENH comme Apple II Enhance, qui est le 6500C2. Exemple numéro 2, c'est un petit peu, je ne sais pas si ça répond trop à la question du overlay dont tu me parlais, Patrice, mais c'est la même fonction, enfin c'est le même programme Hello World, sauf que cette fois-ci, je vais chercher la chaîne de caractères Hello World dans un autre fichier. Donc une fois que je regarde sur ma disquette combien j'ai de fichiers, j'aurai hello en point .b qui est un fichier binaire, et j'aurai un fichier texte hello.s. Quand le programme tourne, il va chercher la constante de caractère texte que je définis en tant que tableau. Il va la chercher dans text.s, puisque je l'ai défini dans text.s et que c'est une variable exportée. Je l'imprime et je sors. Et tout à l'heure, je pense que je sortais. J'avais un type de fonction qui ne renvoyait pas
de valeur, vol. Là, dans cet exemple-là, j'ai une fonction qui renvoie un entier. Donc quand je renvoie un entier, je return une constante qui s'appelle exit success. Si je suis arrivé là, tout s'est bien passé, je renvoie 1 ou je renvoie 0, je renvoie exit success. Voilà. Le développement aujourd'hui avec CC65, je vous parlais de ma ligne de commande CL65, -T, Apple 2, hello.c. Ok. Au slide suivant, je vais passer à la démo. Donc, à un moment, sur un site web Atari, je crois que c'était Atari Age, ou un site web d'un blogueur qui développait Atari, je ne l'ai pas vu sur Apple, au fait. Et je n'ai pas vu, même pour Atari, une telle intégration comme celle que vous allez voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je développe avec Visual Studio. Donc, Visual Studio qui est un outil, oui, qui est mon outil en quelque sorte. Mais c'est un environnement moderne avec une fonctionnalité qui s'appelle IntelliSense. Donc IntelliSense, vous commencez à taper, il reconnaît un petit peu, tiens, cette variable ressemble au nom de cette variable qui est définie ailleurs. Est-ce que c'est ça que tu veux insérer? Dans le cloud, dans le nuage, ce que je veux dire dans le nuage, j'ai mes fichiers sources, mes fichiers de code sur ma machine, sur mon disque dur. Mais à la fin, quand je ferme, ils sont enregistrés dans le nuage et avec gestion de version. C'est-à-dire, je ne suis pas content de ce que j'ai fait aujourd'hui, j'étais fatigué, j'ai mis des bugs, j'ai mis des conneries dans mon code, il faut que je revienne à la version d'hier, il faut que je revienne à la version d'il y a 15 jours, je reviens à la version d'il y a 15 jours d'un seul clic. En collaboratif, donc l'accès aux sources que j'ai dans le nuage, je peux dire à mes copains, ok, moi je développe cette fonction de ce fichier-là. Toi, même sur le même fichier ou sur un autre fichier, tu développes cette autre fonction. À un moment, on va s'intégrer, mais tu as accès à ce que j'ai fait, j'ai accès à ce que tu as fait. C'est gratuit. Donc Visual Studio pour entreprise, ça coûte ce que ça coûte. Depuis quelques années, Microsoft a sorti ce qu'ils ont appelé les éditions Express, qui sont des éditions pour que les gens, pour que les étudiants, pour que les adolescents, pour que les gens qui veulent apprendre à coder puissent coder gratuitement. Après, je générais mes programmes, mes binaires sous la ligne de commande en tapant tout. L'étape suivante, je suis passé à un batch file. Et à un moment, le batch file, ça a bouffé, et je suis passé au makefile. Et make et b qui viennent du monde Unix. Bon, Microsoft a adopté le standard et a adopté la syntaxe. Et aujourd'hui, nmake.exe est un programme que si vous lancez nmake dans le répertoire dans lequel vous le lancez, il y a un fichier makefile. Il va chercher à lire, il va chercher à tout traduire, à tout builder, à tout compiler, à tout lier, etc. Donc j'utilise Visual Studio. J'utilise nmake et makefile. J'utilise Apple Commander. Est-ce que certains d'entre vous savent ce qu'est Apple Commander? Oui, Antoine sait ce qu'est Apple Commander. Donc, c'est un applet Java qui vous permet de manipuler des images de disquette. Donc, un peu comme Apple Cider, c'est Cider Press, sauf que là, j'ai accès à une ligne de commande qui me permet de tout mettre dans le makefile, comme ça, makefile. Une fois que j'ai mon binaire, je transforme l'image binaire dans ma disquette audio. Et enfin, j'ai l'émulateur Apple Win. Je ne connais pas trop les autres émulateurs, mais l'émulateur Apple Win tourne sous command line. Vous faites applewin.exe -d1, le nom de votre disquette. Il va lancer Apple Win avec la disquette et il va booter. Et la démo. Il a lancé deux programmes. Ok. Donc, je vais vous souligner. Donc, ça, c'est les projets que j'ai créés pour aujourd'hui. Et voilà, vous voyez celui que vous avez vu sur mon slide exemple, sur ma diapo exemple numéro 1.
Donc, quand je parle de IntelliSense, ici tout à coup, si cette fonction, je dis que je veux qu'elle renvoie un entier. Voilà, j'ai commencé à taper int, integer, je ne sais pas comment on dit. Et il commence à me dire, ben voilà, tout ce qui commence par int. Mais bon, puisque tu l'as tapé, c'est ça, et en plus c'est une fonction, ça va être ça. On va retourner quand même, donc, puisque maintenant je retourne à mon terme. Et tout à l'heure on a vu exit success. Il me manque probablement un include. Il me manque une bibliothèque sur laquelle j'ai défini ce que c'est. Voilà. Donc, la calculation et exit. Ça va faire une ancienne. Non, mais je vous montrerai dans un autre exemple. Okay. Donc, environnement de développement moderne avec IntelliSense qui vous permet un petit peu de savoir ce que vous allez taper. Syntaxe colorée. Donc, les mots-clés sont en bleu, les commentaires vont être en vert. Les chaînes de caractères en rouge ou les variables en rouge. Je peux revenir en arrière d'un coup de CTRL Z ou de cette façon-là. On va faire plus vite. Voilà. Ça c'était void. Voilà. Ok. Allez, avant, vous vous souvenez, CL65, la compilation, tout ça. Une fois que j'ai mon fichier binaire, j'ouvre AppleWin et j'ouvre mon fichier disquette. Ok. Je vais régénérer le programme. Ça va vite. Compilation, blablabla. Ça me le lance AppleWin. Cet écran, le warning là, qui vient d'AppleWin, je pense que je l'ai parce que je projette, parce que des fois je l'ai, des fois je ne l'ai pas. C'est pas grave. Parce qu'il boot. Je me retrouve avec mon programme Hello World, qui est un fichier binaire, que si j'exécute. Ouais. Je ferme. Je me dis, moi, c'est pas très joli. Je régénère. Okay. Les slides que je vous présente sont dans un fichier qui ne fait pas 5 lignes. Il en fait un petit peu plus. C'était peut-être pas le fichier Apple II qu'il fallait que j'inclue, c'était le fichier Apple II Enhanced. Bon, ici je suis en train de réduire mes fonctions pour plus de lisibilité. Je veux voir ce qu'il y a dans cette fonction. Voilà. Je contracte ou j'étends la fonction. Ah, voilà. Là, il est défini et avec la souris, quand je vais dessus, je vois bien que la valeur exit failure est définie avec une valeur 1. Quand je vous parlais de IntelliSense, voilà, je commence à avoir un petit peu les codes. Si jamais je veux que ça retourne plutôt exit success, qui lui est défini
probablement à la valeur inverse, à la valeur 0. Je peux faire un clic droit dessus et je peux dire, ok, dis-moi où est-ce que c'est déclaré ça, dis-moi où est-ce que c'est défini. Et automatiquement, et en fait c'est pas apple2h.h, c'est défini dans stdlib.h, et voilà. Là voilà où est définie cette fameuse variable que j'utilise dans mon autre programme et que j'ai quand même au tout début ici. Voilà. Après, gestion, je vous parlais de la gestion de contrôle. Donc, les éditions Express, soit l'édition Express aujourd'hui, soit l'édition Communauté, vous permet à vous et à 4 autres personnes ou 5 autres personnes d'accéder à un espace de stockage de source code, de code source, pour vous et 4 autres personnes gratuitement. Au niveau gestion, archivage du source, moi j'utilise la solution de ma boîte, mais l'édition Express parle aussi à Git, à GIT. Donc vous avez un compte sur GitHub, vous pouvez sauver votre code source sur GitHub. Quand je vous parlais de... après, oui. Sur Winbucket aussi? Non. La question c'était sur Winbucket ou Winbucket, je sais pas. Je connais pas la réponse. Ok. Donc quand j'ai fait mes slides, donc les diapos sont lus à partir de ce fichier texte là. Donc voilà ce que j'ai présenté, et on en est à la démo quelque part. Donc la première ligne c'est le titre du slide, et après il me dit combien de lignes je dois lire, qui est le corps de la diapo. Une fois que j'ai lu mes 15 lignes, je passe à la diapo suivante, démo, qui n'a aucune ligne de corps, il y avait juste le titre. Okay. Si je veux revenir à la version d'il y a 2 mois de ce fichier de diapo, je peux dire à Visual Studio, okay, montre-moi les modifications que j'ai apportées à ce fichier au cours du temps. Et il y a des commentaires. Donc à un moment, visiblement, avec ma modification numéro 100, les numéros ne sont pas séquentiels parce que la modification 101 a été apportée à un autre fichier quelque part. Et je peux voir non seulement les modifications d'un fichier, mais également les modifications sur tout un projet. Et à partir de là, je dis, ok, compare la version numéro 100, donc sur laquelle j'ai travaillé le 24 avril, à la version que j'ai aujourd'hui sur ma machine. Et je vois qu'à un moment, l'agenda n'avait que 9 lignes, alors qu'aujourd'hui, l'agenda a 11 lignes. Et ben oui, j'ai rajouté des remerciements. Très visuels, très... Et si je me dis, ok, finalement, la version sans remerciements a été mieux, je peux dire, je veux obtenir cette version. Et là, je suis en train de recharger la version numéro du 24 avril. Donc une fois que je l'ouvre, je dois contrôler bien sûr et remercier non, ressources, non, remerciement, il n'y a pas. Hein, y a pas. Bon. Toujours au niveau des mots, je vais vous montrer également à quoi ressemble un makefile. Donc, le makefile est ce qui pilote le processus de build, le processus de construction du programme. Donc, à un moment, je définis une variable qui s'appelle le nom de mon programme. Donc, le fichier binaire Apple2 s'appellera text slides. La cible, ça sera Apple2, ça sera pour Apple2 System Enhanced. Il se trouve que je développais aussi bien à la maison que des fois au bureau quand j'avais un peu de temps. Seulement, au bureau, mes outils CC65 sont sur un disque dur à un certain répertoire. J'en ai plusieurs au bureau de disques durs.
À la maison, j'en ai qu'un, c'est le disque C. Donc j'avais mon environnement de développement, comme vous le voyez. Il y a le drive maison, il y a le drive bureau. Donc je dis ici l'ordinateur, c'est le nom de l'ordinateur sur lequel je travaille actuellement, s'appelle M, comme nous disons, je suis à la maison. C'est le nom de mon ordinateur à la maison. Voilà. Après, je définis quelques variables. Donc au lieu d'avoir à taper à chaque fois blablabla, j'aurais juste à taper cc65. Au lieu de cc65.exe avec tout ce qu'il y avait avant. Au lieu d'avoir à appeler le module Apple Commander avec java.exe, puisque c'est une appelette Java avec tout ce que vous voyez ici, au lieu d'avoir à taper à chaque fois tout ça, à un moment j'appelle juste ça. Donc, voilà ce que sera mon programme cible, que j'ai défini ici, et qui est compilé à partir d'un point C que j'ai appelé de la même façon. Donc j'ai des commentaires, c'est les commentaires que vous voyez là dans la sortie ici en bas. Donc on compile, donc je lance la variable cl65, donc cl65.exe, en mode, il va parler beaucoup, il va me dire tous les messages d'erreur possibles et imaginables, pour plateforme Apple, et à partir du fichier .c. À un moment, j'ai une disquette Prodo que j'ai dans un répertoire sur le côté, je la copie localement et je la renomme en plus du nom de mon programme .dsk. Et dessus, j'envoie mon fichier binaire qui a été compilé à l'étape précédente. Et comme j'ai également des diapos, un fichier diapo.txt, je l'envoie lui aussi. Je copie ces deux programmes. Le compilateur génère à partir du C un binaire, 6502, et entre-temps il y a des fichiers intermédiaires, et il y a notamment un fichier S, qui est le fichier qui contient l'assembleur 6502 de votre programme. Il est effacé au cours de l'étape finale de compilation, mais au cas où vous voulez apprendre l'assembleur, au cas où vous voulez voir comment a été traduit mon instruction C en assembleur 6502, je le mets de côté. Je ne l'ai jamais regardé, mais je l'ai de côté juste au cas où. Après, je lance AppleWin en lui disant lance-le avec la disquette que je viens de créer, et je nettoie tout. Je supprime les fichiers intermédiaires.o, les fichiers intermédiaires.bak, et voilà. Et quand j'en suis à cette étape, c'est que AppleWin s'est déjà lancé. Ok. Au niveau performance, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah non, voilà. On va relancer lui. Non. Je vais aller chercher un programme que j'ai appelé performance basique. On va booter. S'il est bien chargé. Il a chargé. Il faut booter là. Ah, voilà. Ok. Donc load, donc c'est en basique hein, là. Je vais vous le montrer. Faire basique. Oui. Liste. Voilà. Bon, tout con, hein. Tout con. Je définis des données, une barre verticale dans un sens, horizontale, verticale dans l'autre sens et verticale. J'efface l'écran, je rentre dans une première boucle de 1 à 1000, puis dans une deuxième boucle de 1 à 4. Je positionne mon curseur en position 20-12 et je commence à lire mes barres et je les imprime. Et je boucle une première fois de 1 à 4, je réinitialise mon tableau de barres et je boucle de 1 à 1000 cette fois-ci. Ok, bon. Bon, je vais le lancer. Ne vous endormez pas s'il vous plaît. Voilà, donc là il tourne. Pendant ce temps, moi je vais dans Visual Studio, un petit peu tranquillement, hein, j'espère. Et je vais régénérer, je vais tout lancer. Voilà. Et non seulement ça, mais je vais l'exécuter maintenant, faire cc65. Voilà. Donc j'ai des barres ici qui s'exécutent. Et j'ai des barres ici en basique qui s'exécutent aussi.
C'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Ah. La ponte. Non. Non, là, il passe. Il n'y a pas un écran bleu, il n'y a pas d'écran bleu de la mort, il n'y a pas de il a repris sur le tiret. Ah merde, Terminé. je suis habitué. À la performance. Là, il a bouclé. L'autre s'est arrêté. Bon, pour vous prouver qu'il n'a pas planté, voilà, hein, il n'a pas planté. Il s'est juste terminé. Bon, mais il s'est peut-être terminé parce qu'au lieu de boucler de 1 à 1000, il bouclait de... Non, je suis pas aussi vicieux quand même. Voilà, donc c'est... tiens, il y a encore le copyright, le copyleft de... Ah non, c'est sur... bah oui. J'ai commencé à partir du fichier Hello World pour créer celui-là. Donc, voilà mes barres. Hein. Okay. Voilà. Donc, essayez de vous souvenir comment on utilise data. Moi, il a fallu que je m'y replonge. Ah oui, forcément. Je savais pas, je me souvenais plus du restore, je me souvenais plus du read. Ça m'a pris plus de temps d'écrire le programme basique que d'écrire ça. Et je suis pas une bête de C. Hein. Donc je définis mes 4 barres dans un tableau, je définis I et J, j'efface mon écran, et là, ok, il faut que les librairies dont je vous parlais, les librairies Apple II standard, donc Clear Screen, c'est un truc standard C, mais il a fallu que ça soit compris par l'Apple II. Donc il y a quand même des mots-clés Apple II. Vous n'avez pas à appeler de l'assembleur pour effacer l'écran. Et c'est pas non plus l'instruction home. Donc, ok, là je fais mon home, je commence à boucler de 1 à 1000, puis de 1 à 4, je me positionne en 22, et j'affiche mes barres. C'est le même programme. Mais vous avez vu qu'il y en a la version C, tournait quand même beaucoup plus vite que la version basique. Et oui, non, c'est un très bon commentaire, parce que je suis pas là pour vous dire que l'interprété tourne plus lentement que le C qui est compilé. Je suis plutôt là pour vous dire que entre un langage de haut niveau basique, dont moi je me souviens que comme ci comme ça, et un langage de haut niveau C, à la limite, que personne ne quoi? Que personne ne connaît. Non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Donc la syntaxe est quand même compréhensible. Eh ben, moi je partirais plutôt pour ça. Ça tourne plus vite et autant apprendre ou à faire quelque chose, je le fais avec ça. Ok, je reviens sur... Voilà, je reviens là-dessus. Ok. Au niveau ressources, donc CC65 avant avait son propre site cc65.org. Il est toujours là, mais il vous dit bien je suis plus mis à jour et maintenant si vous voulez obtenir... C'est pas le site de l'émulateur du Commodore 65 Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, maintenant je fais Commodore Computer 65. Non, Patrice, redis-le. Si compiler. Commodore c'est cc65.com. Commodore Compiler. Commodore 65, c'est trop cher. Attends. C'est bien. Je verrai sur cc65.com, ça serait que Commodore. Il y a un Commodore 65 en émulateur. Ok, bon, j'ai pas été le voir. Si, non, mais je suis sûr de moi. Ok. Oui. Visual Studio. Téléchargeable sur http://visualstudio.com. Demandez l'édition express ou l'édition communauté. Elles sont gratuites. C'est ce que j'ai. À la maison, c'est ce que j'ai. Je pourrais avoir la version entreprise, même à la maison, et je veux pas mettre 30 gigas à la maison. On t'envoie un email. Tu nous envoies une clé. Apple Commander est disponible là. Et Apple Win est aussi disponible sur GitHub. Et vous pouvez me contacter si vous êtes bloqué. Probablement. Voilà. Mes remerciements. Bon, il ne le sait pas, ou peut-être qu'il le verra, mais à l'ourir. Et Oliver Schmidt, c'est les gens qui ont en gros créé open source 6665. Donc source code est sur GitHub maintenant.
Quand je vous ai dit que j'étais allé sur un forum Atari, parce que le gars décrivait comment intégrer Visual Studio avec CC65, c'est grâce à ce gars. Il intégrait à la première étape. Après, non pardon, il intégrait jusqu'à Apple Commander. Ok. Après, il y a un gars un Canadien sur Internet qu'on voit très actif sur le groupe américain Facebook, Bill Buckles, qui poste des images, qui poste des images et des images et des images. Il m'a aidé. Et il a dit, utilise mon source code, oui, fais comme ça, fais comme ci, ça peut s'améliorer. Enfin, donc, merci Bill. Merci au Masca de nous accueillir dans le Gers, dans ce superbe environnement, et au comité organisateur. Voilà. Merci à toi. Voilà. Merci. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Oui, merde. je peux. Attendez. Quel dommage. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour avoir 2 applaudissements? Un rappel. J'efface ou je off. Voilà. Oh. C'est facile ici. Ça finit comme une... Parce que le frigou, il a un coup de bouche. Après 3 litres d'Armagnac, peut-être, mais là... Et une question, comment tu intègres dans Visual Studio, justement, toutes ces librairies CC65? Ok. Donc la question c'était comment j'intègre dans Visual Studio toutes les librairies. Ok. J'ai effectivement des clés USB de 16 Go pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ah, génial. Et dessus, il y a un fichier, il y a un lisez-moi.htm programmé pour l'Apple II dans un environnement de développement moderne sous Windows en 4 étapes. Pas 4 étapes de 20 pages chacune. Première étape, vous installez CC65, c'est-à-dire vous téléchargez le .zip, vous le décompactez quelque part sur votre machine et vous ajoutez ce répertoire à la variable d'environnement path. Vous installez l'émulateur Apple Win, peut-être même que vous pouvez passer cette étape, il est possible. Vous installez l'environnement de développement Visual Studio. Donc sur la clé, il y a un exécutable de moins d'1 méga. C'est l'installeur web, donc il va charger des gigas sur le web. Vous avez également le fichier ISO, 6 gigas, donc vous n'avez pas à télécharger 6 gigas, ça y est déjà. J'ai tout inclus, sauf Java. Donc Java, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux que vous l'obteniez vous-même de java.com, la dernière version. En plus, pour des raisons de copyright, moi, je n'ai pas le droit de distribuer Java. Mais je peux distribuer CC65, je peux distribuer Visual Studio Express. Et enfin, la 4e étape, eh ben, c'est lancez-vous. Ouais. Bon, 3 étapes. Et pour créer un nouveau projet, donc voilà comment l'intégration se fait, avec en fait des répertoires à définir, où est-ce que se trouvent les outils CC65, où se trouvent mes librairies, et après comment est-ce que je lance NMake, c'est donc le makefile, qui va le lire, voilà. Voilà. Merci. On m'a chiné. Qu'est-ce que je ferais pas pour un deuxième applaudissement? Merci.